Amis clasheurs, amis de la Hunger Clash League, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle journée de tournoi concernant le combat qui a opposé la Power Family à Predatoria GDC avec la victoire de la Power Family 41-40. Félicitations aux deux équipes, gros pourcentage de destruction des deux côtés, 94,47% contre 92,40%. Allez, tout de suite on va regarder ce qui s'est passé sur la map de guerre, on voit que le bas de la map a été entièrement perf par les deux équipes. Qu'est-ce qui restait? Il restait encore 4 étoiles à prendre du côté de la Power Family et 5 à prendre du côté de Predatoria GDC. Un HDV10, 2 HDV10, 3 HDV10 non perf, effectivement, c'est ça qui a fait la différence et qui a donné la victoire finale à la Power Family. Voilà en ce qui concerne donc le résultat sur la map de guerre, et tout de suite on va partir sur le premier replay concernant Seb Newborn de la Power Family qui a attaqué Blinksteel de Predatoria GDC. Allez, on démarre sud village avec 2 boulistes pour aller clean les petits bâtiments extérieurs, un 3e sur la pointe ouest avec un 4e. Ça permet effectivement hors d'atteinte d'aller chercher une première défense anti-aérienne et une deuxième si le caillou tombe bien. Voilà, 2 défenses anti-aériennes qui sont tombées. Les boulistes continuent à clean les bâtiments extérieurs, bien joué à l'économie, et on envoie un premier sort de saut avec un golem pour aller tanker la Tesla ainsi que la tour de l'enfer. Et derrière, on envoie les héros. Toujours quelques boulistes au nord pour clean les bâtiments extérieurs. Ça mange pas de pain et ça fait gagner du pourcentage. Et là, on envoie le gros des boulistes avec les héros pour la première phase et détruire un maximum de défense à l'intérieur du village. On engage là le pouvoir du roi, de façon à ce qu'ils détruisent plus rapidement. Ça dépeuple le CDC, qu'on empoisonne, la reine en appui pour aller le détruire rapidement. En défense, ça risque peut-être de poser problème, mais la reine devrait s'en défaire rapidement. Deuxième partie, on envoie les dragons. Attaque aux dragons, c'est magnifique, avec en appui quelques ballons pour aller détruire ce premier canon sur la pointe est. Et le deuxième ballon là qui est en train de tanker sur la tour de sorcier. On envoie un deuxième sort de rage pour accélérer les dragons. La tour de l'enfer en mode multi ne fait pas énormément de mal aux dragons qui ont de gros points de vie. Les Archix étant sol, ça ne dérangera pas l'avancée des dragons. Ça avance super bien, ça va aller chercher le ventilateur. Ça progresse superbement bien. Les dragons qui vont aller chercher maintenant cet Archix middle village. On envoie quelques gargouilles au grattage sur la partie nord du village. Un ballon toujours en appui pour aller faire énormément de dégâts sur les défenses. Il va nous rester encore 2 Tesla et 2 mortiers à prendre. Et ça va faire un magnifique perf. Un très très joli 3 étoiles TH10 sur TH10. En one shot, c'est vraiment magnifique. En plus, au dragon, ça méritait vraiment d'être vu, cette superbe attaque. Vraiment félicitations à toi Seb Newborn, c'est impeccable comme attaque. Très très bien réalisé, bien étudié. Et on a profité là d'un excellent gameplay. Et voilà, dernière réserve de rose qui font les 100%. Superbe, vous pouvez voir la composition. 7 dragons, 6 ballons, 5 boulistes. Bien étudié, bien réalisé. Allez, on va partir tout de suite sur la deuxième attaque. La deuxième attaque qui a concerné Predatoria GDC. Avec l'attaque de Bob the King. Bob the King sur Requiem de la Power Family. TH9 sur TH9. En avant. Avec attaque. Première partie golem et deuxième partie au cochon. Allez, ça part du côté de l'hôtel de ville. On envoie les premiers golems pour tanker avec les casse-briques en ouverture rempart. C'est très bien, ça éclate. Ça permet aux golems de rentrer. On envoie le roi, la reine et les boulistes qui vont aller détruire le roi ennemi. Quelques petits sorciers en appui pour aller clean les bâtiments. On enrage le tout pour que les boulistes fassent un gros travail de destruction avec les golems devant, qui déclenche les bombes géantes. Le roi rentre au niveau de l'Archix, ça déclenche le CDC. La reine va aller chercher ce dragon et ce bébé dragon en défense. Voilà, une fois empoisonné, ça ralentit bien le dragon et le bébé dragon. On a toujours l'avancée du roi et des boulistes qui ont déjà passé 3 compartiments. Et derrière, en deuxième partie, on envoie les cochons qui se jettent directement sur la première défense anti-aérienne, sur la tour d'archer. Ils vont aller se recentrer au niveau de la Tesla et du ventilateur. On n'a pas encore utilisé les sorts de soins, je pense que ça ne va pas tarder. Voilà, premier sort de soins posé, 2-3 cochons qui ont volé sur les pièges à ressort. Ça nettoie à vitesse grand V. C'est bon ces cochons là. Allez, encore une bombe géante mais qui se trouve dans le cercle de l'aura du sort de soin.
Encore une bombe géante soignée par le dernier sort de soin qui vient d'être posé. Et on va aller détruire ce dernier canon. Cet avant-dernier canon, pardon. Le mortier, la défense anti-aérienne et la tour d'archer restante. Il nous reste encore quelques troupes pour le clean final. On a toujours la reine qui est au milieu du village dont le pouvoir n'a pas été utilisé et qui va aller détruire ce réservoir d'élixir noir. Les sorciers nord village continuent à clean les bâtiments extérieurs. Il nous reste encore pas mal de cochons, les petits gobelins qui vont aller faire leur travail de grattage des ressources. Ils sont très efficaces dans ce rôle-là. Et la reine qui va aller donc chercher ces derniers bâtiments intérieurs au mur. Voilà, on n'a même pas utilisé le sort de poison. Une attaque qui passe vraiment très très large. Félicitations à Bob the King. Allez, on a encore beaucoup de cochons qui vont terminer le clean des bâtiments. Hop, et il nous reste le dernier pourcentage sur le camp militaire. Voilà qui est fait. Magnifique perf TH9 sur TH9. Allez, on va envoyer tout de suite, et pour terminer, donc le dernier gameplay, le dernier gameplay qui va concerner la Power Family, parce qu'étant victorieux, ils ont droit à 2 gameplays. Attaque de Poon sur Arthur, 1 point d'exclamation. Toujours attaque TH9 sur TH9, on a essayé de mettre des perfs, parce que c'est vrai que c'est pas évident de trouver un perf sur chaque niveau d'hôtel de ville. Allez, on dépeuple le CDC, ça sort avec des gobelins en défense, c'est type à mignon, c'est avec un bébé dragon. AQH, reine qui démarre sur la façade est du village. On empoisonne le CDC, on enrage les guérisseuses pour pouvoir garder sa reine et détruire le château de défense. Avec un bébé dragon en soutien pour éliminer celui qui se trouvait en défense. Allez, ça clean les premières défenses et les premiers bâtiments. On envoie le roi sur la pointe nord, de façon à ce que la deuxième partie qui va arriver derrière ne dévie pas sur tout ce qui se trouve à l'extérieur. On envoie quelques gargouilles en grattage pour aller chercher un maximum de pourcentage. Premier sort de saut très très bien posé qui ouvre un maximum de compartiments sur le village. Deuxième sort de rage sur les guérisseuses pour continuer à garder son AQH et éliminer le maximum de défense. On a encore un mortier qui vient de tomber, le souffleur va tomber. On va même pouvoir aller chercher la reine ennemie avec la reine. L'Archix fait un petit peu de dégâts quand même à la reine, hein. Ça y est, la reine ennemie est éliminée. La reine va s'attaquer maintenant au premier Archix. On a des pièges squelettiques qui vont aller taquiner cette reine. Voilà qui est fait, c'est éliminé. La reine continue à rentrer au milieu du village. Là, on envoie la deuxième phase avec 2 molosses sur l'avant-dernière défense anti-aérienne. Quelques ballons en sort de speed pour vite accélérer le clean des défenses. Le dernier molosse avec les ballons qui suivent. Un deuxième sort de speed est posé. Voilà, l'Archix sol ne va pas te poser de problème aux ballons qui arrivent pour le détruire gentiment et tranquillement. Le souffleur pose problème pour les ballons qui sont un petit peu expulsés. Si celui-ci arrive à faire tomber le ventilateur, mais ce n'est pas le cas. Heureusement, on a toujours un molosse de niveau 4 pour aller tanker les 4 Tesla restantes. Voilà, ça y est, les ballons sont hors de portée du souffleur qui vient d'être éliminé. Sort de speed pour aller vite détruire ces Tesla et finir sur les tours de sorciers et les tours d'archers. Reste un petit sorcier en nettoyage pour le clean final. Voilà qui est fait. Le mortier ne pose plus de problème. On a encore le molosse qui tank la tour d'archer et la tour de sorcier. Et les roquets de lave en grattage final. Voilà qui est bien réalisé. Très très bien de la part de Poon. On a même le molosse qui n'a pas éclaté. Les roquets qui vont se charger du roi. Et ça va être terminé. 95%. Allez, 2 extracteurs éliminés à l'instant. Une cabane d'ouvriers, l'hôtel de ville. Et c'est terminé. Voilà, très très bien réalisé aussi de la part de Poon. Très très belle attaque. 2 gros clans qui sont affrontés, la Power Family et Predatoria GDC, qui a fini par la victoire de la Power Family que nous allons retrouver, les 2 équipes. Les journées de poule ne sont pas encore terminées. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles War Recap et n'hésitez pas à commenter, à partager et bien sûr à envoyer des gros pouces bleus et à continuer à suivre cette Hunger Clash League.